Et si l'outil clé pour le traitement des maladies du XXIe siècle était l'analyse des big data? Par exemple, savez-vous que 40% de la population est menacée par une maladie émergente, la dengue sévère? Elle tue chaque année 22 000 personnes. Aucun traitement n'existe, mais on sait qu'il y a des prédispositions génétiques. Pour trouver des gènes qui prédisposent à cette maladie, il faut analyser des données génétiques, par nature très grosses et très bruitées. La balle est dans notre camp, cher ingénieur des télécoms. Durant mon stage à l'Institut Pasteur, j'ai justement élaboré une méthode de recherche de ces prédispositions. Elle permet de distinguer les vraies prédispositions génétiques du bruit en intégrant une source complémentaire de données qui est les interactions entre les gènes. Ce stage au sein de 2 équipes internationales s'inscrit dans la continuité de mon parcours, associant ingénierie et biologie. Il clôt ma spécialisation de 3e année de biologie synthétique et systémique. Sur le plan scientifique, ma nouvelle méthode a permis de mettre en évidence des nouveaux gènes susceptibles de prédisposer à la maladie et trouver leur fonction biologique. Cela ouvre la voie à la découverte de médicaments contre cette forme grave de la dengue. Pour obtenir ces résultats, j'ai d'abord consulté un spécialiste en données massives protéiques à Stockholm. Puis, j'ai élaboré ma méthode de recherche de prédisposition. J'ai d'abord choisi une base de données d'interaction entre les gènes, puis j'ai estimé pour chaque gène la probabilité que celui-ci prédispose à la maladie. J'ai ensuite recherché les gènes qui interagissent entre eux et qui sont fortement associés à la maladie. J'ai enfin donné un sens biologique à mes résultats. J'ai mis en évidence les fonctions biologiques statistiquement surreprésentées dans ces groupes de gènes. Mes résultats ont eu des répercussions pour l'avenir du projet. J'ai présenté mon poster lors d'une conférence annuelle de génétique. Celle-ci m'a permis de rentrer en contact avec une équipe de recherche cubaine qui m'a fourni les données pour répliquer mes résultats sur une autre population. En conclusion, j'ai bénéficié d'un cadre interdisciplinaire et interculturel pour développer mes recherches sur la dengue. Mes premières contributions en matière d'analyse des big data me permettent de poursuivre aujourd'hui mes travaux en thèse à l'Institut Pasteur.